Salam alaikum à tous. Salut à tous. C'est pas une blague. C'est pas, comment vous dire, une façon d'essayer de faire du phishing, de venir à la pêche un petit peu à travers ce titre. Mais hélas, une triste réalité. Quand je dis que le vaccin miracle contre la Covid, c'est la laïcité, c'est parce qu'il ne cesse de parler d'islam sur tous les sujets. La dernière en date, nous avons Aurore Berger qui a navigué avec tout le monde pour chercher un steak, pour enfin obtenir un steak avec Macron, qui nous sort 2 amendements. Et dans un amendement, c'est de pénaliser, donc le code pénal, c'est-à-dire peine de prison et d'amende, si une jeune fille de moins de 18 ans porte le voile, parce que, et aussi, deuxième amendement, sur ce qu'ils appellent des vêtements qui peuvent laisser penser qu'ils ne respectent pas l'égalité homme-femme. Quels sont-ils, ces vêtements? C'est des vêtements longs, en fait, des robes longues. Et pour elles, porter ça, c'est être sous domination de l'homme, comme si l'indépendance, la liberté et l'égalité homme-femme ne passaient que par la jupe, le string et le décolleté. Les femmes en France, en plus, se sont battues, puisqu'il a fallu attendre à peine fin des années 60, début des années 70, pour qu'on puisse enlever dans la loi l'obligation des femmes de porter justement un pantalon. C'est grave. Oui, en France. Et c'était pas un pouvoir islamique, comme vous dites là. Et donc, on voit bien à travers encore ça, à travers encore toutes ces discussions, encore le Figaro qui titrait le déchirement entre les représentants de l'islam. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de représentants. Et le CFCM, Conseil français du couscous merguez, ne représente pas les musulmans. C'est un espace consulaire qui représente les États pour lequel le chef de l'État leur a demandé de faire une charte, notamment pour plus avoir des liens avec des pays étrangers, alors que eux sont tous issus de pays étrangers. C'est se foutre la gueule du monde. Ces gens-là, ces vendus, c'est des gros vendus, viennent de sortir un communiqué. Et alors vous allez voir le communiqué. Et je vais vous le lire. Vous voyez, il est là le communiqué, vous voyez? Je ne raconte pas des salades, hein? Ah là, il est là le communiqué. Et je vais vous en donner lecture. Le président du CFCM, M. Moussaoui, et ses vice-présidents ont rencontré ce samedi 16 janvier 2021 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui faire part de l'avancement des travaux concernant la charte des principes de l'islam de France. Première violation de la laïcité. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une séparation entre les églises et l'État, on a eu des injonctions du président de la République demandant, exigeant aux cultes musulmans de leur sortir une charte. Déjà, première violation de la laïcité. Les mêmes qui vous disent, chaque fois, laïcité, laïcité. La séparation, elle est bien claire. Elle va dans un sens comme dans un autre. Et entre nous, vous croyez qu'il serait capable de faire ça au CRIF? C'est le CRIF qui fait des injonctions au gouvernement, quel que soit le gouvernement, en leur disant, je veux, etc. Et les autres, comme des colonisés, comme des vendus. J'ai pas envie d'être vulgaire, vous voyez? Mais vous voyez un peu ce que j'en pense, ces gens-là. Voilà, ça sent mauvais, comme on dit. Et donc, ils disent, le texte convenu entre ces 3 représentants a été porté à la connaissance du ministre de l'Intérieur. Il contient notamment les points d'accord sur la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République. Mais quel rapport? Mais ça, c'est dire c'est l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Donc, ça sous-entend que eux, dans leur charte, il y aurait donc des gens qui auraient une pratique de la religion islamique qui devrait être au respect des règles républicaines. Mais attendez, mais c'est quoi encore ce truc de merde? Vous savez, c'est très clair. On n'a pas besoin de charte, on n'a besoin de rien du tout. C'est le droit commun. Quiconque s'affranchit du respect de la loi doit répondre de ses actes. Voilà. Et face à un crime ou un délit, c'est clair et net, le procureur peut ouvrir une enquête. Donc, c'est l'individualisation de la peine. Donc, c'est quoi ce truc de dire on ne serait pas compatible? Parce que c'est ça, à partir du moment où on affirme d'être compatible, c'est qu'on sous-entend que les musulmans de France ne seraient pas compatibles avec le respect des règles. Et pourtant, ils ne s'affranchissent pas des lois. Ils respectent ces lois. Ensuite, je continue. Sur le rejet de l'instrumentation de l'islam à des fins politiques et sur la non-ingérence des États d'exercice du culte musulman en France.
Mais c'est quoi l'islam politique? On n'a toujours pas le siège social, le président, le trésorier, le web, le mail, je sais pas moi, le numéro de téléphone, adresse, WhatsApp, ce que vous voulez. On n'a rien, on n'a que dalle. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez vu des manifestations, etc. On rappelle que sur toutes les lois sociétales, dites sociétales, c'est l'Église qui a été au front contre le mariage pour tous, contre les GPA, PMA et sur tous ces sujets sociétals. Et pourtant, on n'a pas dit, ou on n'a pas fait le procès à l'Église de dire vous êtes fait du catholicisme, du christianisme politique. Et pourtant, ils ont été sur le sujet, mais ils ont le droit d'avoir cette liberté de pouvoir, d'opinion d'ailleurs, de dire ce qu'ils en pensent. Voilà, ils peuvent participer au débat. Mais les musulmans, est-ce qu'ils ont fait ça? Rien. Vous avez vu les manifestations? Vous avez vu des regroupements? Vous avez vu des pétitions pour demander justement des trucs particuliers qui rentreraient dans le domaine politique? Tout ça, c'est du blabla, c'est de la merde. Et eux, ils se rendent complices, puisqu'en acceptant d'écrire ça, ils prennent le principe de jeter l'opprobre et de faire un procès d'intention des musulmans qui ne respecteraient pas, qui feraient de l'islam politique. C'est pas terminé, hein, dans leur serpillière. Et alors là, accrochez-vous. Sur la non-ingérence des États dans l'exercice du culte musulman, sur le principe de l'égalité homme-femme et sur le rejet de certaines pratiques coutumières prétendues musulmanes. Alors, donc, il sous-entend, c'est chien de la casse, que les musulmans ne respectent pas l'égalité homme-femme. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'égalité dans l'islam homme-femme. Parce que la femme, elle a plus même de droits que les hommes. Ce sont des choses complètement distinctes. Et donc là, dire l'égalité homme-femme, ça sous-entend encore que les musulmans ne respecteraient pas l'égalité homme-femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est bien les parlements qui ont dû faire une loi, parce qu'en France, on ne respectait pas l'égalité homme-femme au Parlement. La loi sur la parité, c'est quoi? Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est bien des partis politiques, notamment de droite, toujours très véhéments pour attaquer les musulmans, non-respect de l'égalité homme-femme. C'est bien eux qui préfèrent payer des amendes que respecter dans les listes l'égalité homme-femme. C'est une réalité. On a dû faire des lois pour contraindre les partis à respecter, malgré la contrainte de la loi, ils ne respectent même pas cette loi. Et on fait le procès aux musulmans en disant qu'ils ne respectent pas l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est les musulmans qui font le respect de l'inégalité homme-femme concernant les retraites, sur les femmes dans les conseils d'administration, sur l'égalité salariale qui n'existe pas à travail équivalent, salaire différencié? Dans les dirigeants d'entreprises, notamment publiques, est-ce qu'il y a l'égalité homme-femme, et tout ça, etc. On peut en citer? Ce sont les musulmans. Et pour autant, ces chiens de la casse du CFCM, ils acceptent le principe de faire croire que les musulmans ne respectent pas l'égalité homme-femme. Et enfin, le rejet de certaines pratiques coutumières prétendument musulmanes. Ça veut dire quoi? C'est ou c'est du ressort du culte, ou c'est du ressort du culturel. Mais le culte et le culturel, c'est des choses différentes. Le culte, c'est l'islam. Le culturel, c'est autre chose. Donc, dans ces cas, je vois pas pourquoi mettre encore cette histoire-là, de faire croire que des musulmans, parce que musulmans, imposant une culture, et qui sous-entend que ça fait partie du culte. Je n'ai pas vu ça non plus, nulle part. Voilà. Et donc, je reviens à l'histoire sur le Covid. C'était pour faire une longue parenthèse. On a un problème. Les magasins se ferment. Les gens, ils n'arrivent plus à payer leur loyer, leurs charges, tout ça, etc. On a une désindustrialisation qui s'amplifie. On a un retard sur les vaccins, quoi qu'on en dise, qu'on soit pour ou contre. Le gouvernement a échoué, comme il a échoué sur les tests, comme il a échoué sur les masques, comme il a échoué sur tout. Imposer aux Français de 18h, soi-disant sous prétexte qu'ils sont dans prendre l'apéro, alors qu'à 18h, ils sont même pas sortis du périphérique pour la région parisienne, de la 1, de la 3, de la 4, de la 6, ce que vous voulez, ou dans les grandes métropoles comme Marseille, etc. Les gens, ils sont encore en sortant du boulot. Et l'autre, ils nous font croire que, soi-disant, le Covid sera arrêté à 18h, il sera truc parce que les Français vont à l'apéro à 18h. Voilà. Encore du foutage de gueule. C'est ça qu'il faudrait, au contraire, montrer sa colère. C'est montrer sa colère dans cette gestion du Covid, qui est quand même catastrophique. Et comme c'est faire croire chaque fois que c'est la meilleure, alors que c'est complètement faux. On a vu de nombreux pays européens qui largement ont donné plus que ce qu'a donné ce gouvernement, qui, désolé, gère cette gestion du Covid de façon catastrophique. Le président de la République qui se permet même de shooter une personne, un étudiant qui se plaint, qui n'en peut plus, etc., et qui lui dit il faudra encore continuer à vivre avec. Bien sûr, voilà la réponse. Les Français ne voient plus le tunnel, ils sont fatigués, ils sont usés, etc.
Et le gouvernement, bien sûr, ne renonce pas à ces projets de loi qu'il avait voulu, notamment sur la réforme du chômage, sur la réforme des retraites, etc. Voilà, des sujets, il n'en manque pas. Notre présence en Afrique, notamment au Mali, avec tous ces morts de soldats, paix à leur âme, morts pour rien, etc. Et là, on continue. Donc, vous avez des questions, elles sont nombreuses, elles sont importantes. Sauf qu'ils sont là à nous parler quoi? Laïcité, laïcité, musulmans, musulmans, musulmans. Alors moi, je vous invite, moi, les Français non musulmans, ouvrez les yeux, ne tombez pas dans leur piège. Les médias ou les merdias veulent jouer de ça. Ils en usent, ils en abusent, parce qu'ils essaient de diviser, de faire diversion. Et n'oubliez pas que les propriétaires de ces médias, ce sont des grands oligarques. C'est quoi? 5-6 personnes qui détiennent ces milliardaires qui détiennent tous les médias. Et ils essayent de formater vos cerveaux. Ils essayent de vous donner leur pensée pour que leur pensée devienne la vôtre, etc. Donc, prenez du recul. Comprenez bien. Après, vous avez le droit de ne pas aimer les musulmans, de ne pas aimer l'islam, ce que vous voulez. C'est votre liberté. La seule chose que j'essaie de vous éclairer, c'est de vous dire, ne tombez pas dans le piège des sujets à diversion et de faire croire que, justement, en nous parlant d'islam du matin, midi et soir, et de la liste matin, midi et soir, c'est la préoccupation du chômeur, de celui qui vient d'être licencié, du chef de l'entreprise qui n'arrive pas, qui risque de fermer, du chef d'entreprise qui a fermé, etc., etc., etc. Ça, c'est pas la laïcité le problème. C'est les conséquences de cette gestion sur le Covid. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez me retrouver, parce que je suis censuré à droite à gauche, surtout sur Facebook. Ça s'appelle Ghazli Mourad, vous savez écrire mon nom, Ghazli Mourad, canal Ghazli Mourad, sur Telegram. Donc là, vous pouvez me joindre sur Telegram, Ghazli Mourad, canal Ghazli Mourad. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, likez si vous voulez, partagez, par contre c'est important, parce que ça nous permet un peu de... Vu qu'on a les médias parlent toujours au nom des musulmans, mais laissent jamais les musulmans prendre la parole. Mais au moins de dire un peu ce qu'on en pense. À la prochaine, salam alaikum, merci, au revoir, bonsoir à tous.